Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve en ce samedi pour votre tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. On va aller voir d'une manière générale ce qui va se passer pour vous la semaine prochaine, c'est un petit peu l'objectif. Alors oui, je sais que j'ai été absente là pendant une huitaine de jours, j'ai des petites choses à vous dire là avant de démarrer le tirage. Déjà, la première chose, c'est que je vais suspendre les présentations review pendant tout l'été. Donc là, vous me retrouverez uniquement les samedis pour le tirage prédictif de la semaine à venir, en fait. Mais les présentations review, je les reprendrai au mois de septembre. Déjà parce que j'ai plus énormément de pièces qui me donnent envie de vous les présenter, qui sont accessibles aux débutants et qui sont en français. Donc du coup, j'attends un petit peu les nouvelles arrivées, un petit peu la nouvelle collection. Là, il y a pas mal de choses qui va paraître cet été et surtout à l'automne. Donc du coup, je préfère suspendre plutôt que de le faire par obligation et de vous présenter quelque chose qui, voilà, où je prendrai aucun plaisir à le faire. Et en plus, je tiens absolument à vous présenter des choses, un, qui sont en français et deux, accessibles aux débutants. Voilà, pour l'instant, je préfère faire ce type de présentation review. Donc là, j'ai plus grand-chose en stock pour les débutants. Et en français. Ensuite, j'ai été absente, oui, pendant la semaine passée, parce que mon chien a eu des problèmes de santé et que du coup, j'ai été essentiellement à son chevet. Il a fallu un petit peu aller chez le vétérinaire, le soigner. Et donc du coup, mon chien a été ma priorité. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas eu votre tirage la semaine passée. Hein, d'accord? Donc là, eh bien, on est parti. Alors, sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail, hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis ensuite, il y a le lien de ma boutique en ligne. Hein, d'accord? Donc, je vous laisse aller découvrir tout ça, faire l'acquisition de ce qui pourrait vous intéresser. N'hésitez pas. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui? Pour ce tirage, je vais prendre une petite carte de l'oracle Keeper complétée du Symbolon. Et puis après, je vous présenterai le reste un petit peu au fur et à mesure. Voilà. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer là pour vous la semaine prochaine. D'une manière générale, on va voir ça. Alors, voyons voir. Alors, les dites s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là la semaine prochaine? Dans quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? On en a deux. On a un cadeau et on a l'enfant, on a la cigogne. Et en dos de deck, on a le tribunal. Alors, est-ce que vous n'allez pas obtenir, dans le cas des séparations, des divorces, vous pouvez peut très bien être en guerre avec le papa ou la maman pour obtenir le droit de garde exclusif d'un enfant, si tel est le cas, parce que c'est un message quand même qui est très particulier, ou ça peut être concernant votre fille hein, qui est en guerre avec son ex, votre fille, votre fils qui est en guerre avec son ex et qui essaye d'obtenir la garde exclusive des enfants. Si tel est le cas, ça tourne en votre faveur. Hein. Franchement, la décision, vous devriez quand même obtenir un petit peu gain de cause à ce niveau-là. Mais si je ne prends pas la référence de l'enfant et que je prends uniquement la cigogne, bon, il y a un côté avec le tribunal, on peut être aussi un peu dans le domaine administratif. Il peut y avoir une notion de déménagement, d'obtenir le prêt, de trouver le logement de ses rêves, ce genre de choses. Et ce sera une véritable bénédiction, c'est un véritable cadeau en fait. Hein. Donc il peut y avoir du déménagement, l'obtention d'un prêt pour faire une acquisition immobilière, ce genre de choses. Donc prenez un peu ce qui résonne. Autre chose également, alors d'un point de vue sentimental, vous pouvez voir arriver quelqu'un de nouveau qui sera soit en pleine séparation, en plein divorce. Ce sera une véritable bénédiction au niveau sentimental parce que ça annonce une renaissance sentimentale. Cette personne qui arrive dans votre vie, elle peut avoir déjà des enfants et vous-même également. Mais il peut y avoir la renaissance, la naissance ou la renaissance, voir arriver quelqu'un de nouveau, de séparé, de divorcé, donc sans énergie tierce au niveau sentimental. Ok. Il y a quelque chose de nouveau également
qui peut vous libérer et qui peut vous permettre de... Ouais, il peut y avoir un beau cadeau de la vie aussi, hein. Franchement, c'est un petit peu ça. Bon, je vais les prendre parce que de toute façon, elles ont voulu venir à deux. On va compléter ça un petit peu avec le Symbolon. On va voir ce qu'il en est. On aura peut-être des précisions. Alors, les guides, s'il vous plaît. Quelle est la carte de base là, de ce tirage? Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Waouh! Ouais, vous allez pouvoir prendre soin de vous. Vous allez vous sentir beau, belle. Ouh, on a Gabriel qui a du message. C'est un message qui est un beau cadeau. Alors, il peut y avoir une notion d'anniversaire aussi. Avec l'enfant, la cigogne, le cadeau. Vous allez être gâtés. Ouais, moi, je suis dans la période où ça peut, où mon anniversaire approche. Alors, moi, alors cette année, c'est formidable. On me le souhaite avant l'heure. Si Hermod il passe par là. Ouais, c'est Hermod qui m'a fait le coup. Il a confondu deux anniversaires avec mon anniversaire avec un pote qu'on a en commun. Il a interchangé les dates. Donc, moi, c'est bien, il est pas en retard, il a pas oublié. Cette année, il était même à l'avance, dis donc. Non, Hermod, il a pas l'intention de reprendre. Enfin, de ce que je sais, non, pour l'instant, c'est pas. Il a laissé de côté sa chaîne YouTube, hein, donc voilà, c'est pour ça aussi que j'avais enlevé le lien de sa chaîne parce que voilà, il a plein. Ouais, non, il est sur d'autres projets. Il est sur d'autres projets. Il continue de tirer les cartes, il continue d'être passionné un petit peu par ça, mais voilà, il ne publie plus rien sur sa chaîne YouTube. Bah, peut-être que plus tard, ça lui donnera l'envie de reprendre, il verra bien. Enfin voilà, de toute façon, c'est pas une obligation. Là, il peut y avoir du beau cadeau, hein. Vous allez, il y a une notion d'être gâté par la vie, d'être gâté par les amis, d'être gâté. Là, il y a de la bonne nouvelle qui arrive. Et ça peut tourner autour de votre anniversaire et vous êtes peut-être comme moi de l'été, en fait, hein, de juillet, d'août, enfin voilà. Donc, moi j'espère que cette année, mon anniversaire, il va bien se passer. Ah oui, 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 j'espère. J'espère. Ouais, ça pourrait être cool. Qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Que le Yang, il me passe un petit coup de fil? C'est le plus beau cadeau qu'il pourrait me faire. Franchement. Ou un texto. Puisque normalement il a résolu l'énigme de mon numéro de téléphone, un petit texto. Oh, il peut se tromper de jour. Je suis en train de délirer avec Gabriel. Oui, il peut se tromper de jour. Il peut faire comme les copains, là, c'est pas grave. S'il n'a pas retenu la date. Pourtant, je l'ai dit de partout. Enfin, ça fait un moment. Non, et je le fais exprès. Je le fais exprès. Et là, je vais pas rappeler la date. Non, je vais pas rappeler la date. Non, non, je sens que je vais m'amuser cette année. Ça va être, ouais, ça va être collector, là. Ça va être collector. Ouais, ça pourrait être un... Non, non, mais franchement, ouais, ça pourrait être un... Ça me ferait plaisir. Ouais, ça pourrait être un très, très... Ouais, ce serait un très beau cadeau pour moi. Ouais, parce que ça nous ferait passer vers une étape, ah ben, un peu plus sympa et avoir des échanges un petit peu plus... un petit peu plus... un petit peu plus privé, quoi. Ouais, parce que... ouais, ouais. Bon, après, ça, c'est le cadeau qui me ferait plaisir, mais c'est pas une obligation. Et puis les gens, ils font comme ils veulent. Alors, il y a vraiment un truc, il y a de la bonne nouvelle, il y a du beau message. Il y a Gabriel, alors vous allez vous sentir gâté, vous allez vous sentir choyé, chouchouté. Il y a une idée de retrouver sa sérénité, alors surtout dans le cas d'une décision qui tournerait en votre faveur, dans le cas des séparations, des divorces, etc., etc. Il peut y avoir l'arrivée également d'une bonne nouvelle d'une naissance dans la famille aussi, hein, d'une maman qui annonce l'heureux événement dans la famille, dans les amis, ce genre de choses. Mais après, il peut y avoir une notion d'être gâté aussi autour de son anniversaire. Est-ce que là, l'enfant, le cadeau, ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression, alors c'est très bizarre, mais j'ai l'impression que vous allez obtenir plus que ce que vous ne désirez, en fait. Non, mais franchement, vous allez être vraiment gâté. Vous allez être choyé, vous allez être gâté, vous allez entrer dans une... ouais,
Gâté par la vie, gâté par l'univers, gâté par vos proches. Il y a de la belle surprise, hein, il y a de la très très belle surprise. Alors, on va poursuivre un petit peu, on va regarder un petit peu tout ça. Là, je vais utiliser le Old Style Tarot. Celui-là, c'est du tarot anglais. Oui, il est anglais, celui-là. Tac. Je ne sais pas s'il a été traduit en français ou non. Je crois pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je crois pas. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, la semaine prochaine, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Quelles sont les nouvelles? Que va-t-il se passer d'une manière générale pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Tac. Quels vont être les défis à relever la semaine prochaine? Quels vont être les défis à relever? Toujours des petits défis, c'est celle-ci. Quels sont leurs atouts pour surmonter la semaine? Celle-ci et celle-ci. Et quelle est, ah bah voilà, l'énergie au-dessus, ambiante. En dos de deck, on a quoi? Ouh, le pendu, il y a une situation qui était coincée, qui peut se débloquer. Ouais, il y a un changement de point de vue, il y a une situation qui était coincée, qui était bloquée, et qui va trouver sa résolution grâce à un changement de point de vue. Alors, voyons voir un petit peu. Page de coupe, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, Alors, le page de coupe peut représenter avoir l'impression d'avoir un cœur d'adolescent, de retomber un petit peu dans l'adolescence, d'avoir les papillons dans le ventre, cette sensation d'avoir 15 ans, ce genre de choses. Ça peut représenter le jeune amour, le nouvel amour, le jeune amour, ce genre de choses. Bon, ok. Il y a de l'amour, vous allez être entouré d'amour en fait. Hein. Mais c'est pour ça que je ressens le côté d'être choyé en fait par ses proches, par sa famille. Ça peut vraiment tourner autour mais parce que c'est votre anniversaire ou que c'est vous qui allez choyer quelqu'un dont justement c'est l'anniversaire. Enfin, vous voyez, et cette personne, elle saura apprécier les cadeaux, hein, vraiment. Hein. Le 4 de coupe, ça vous sortira, alors pour celles et ceux concernés, ça vous sortira d'une espèce de frustration sentimentale en fait. Il y a un côté un peu je m'ennuie, il y a un côté un peu d'être, ouais, de ne pas être totalement épanoui. Et là, il y a une renaissance en fait, hein, plutôt au niveau, mais c'est au niveau sentimental, mais c'est au sens large en fait. C'est de se sentir apprécié, aimé de son entourage, peut-être de ses enfants. Vous avez peut-être eu une période un petit peu délicate avec vos enfants, et puis là, il y a une espèce de... Ça revigore, ça peut être parce que là, vous allez sortir un petit peu du contexte quotidien, que vous allez partir en vacances, et donc du coup, bon, on change d'air, et ça fait du bien, et ça ressoude les liens familiaux, amicaux, vous voyez, c'est un peu ce genre de choses. Deux de bâton, ouais. Ça prépare les vacances, hein. Ça prépare le voyage, ça prépare les vacances. Ça peut être ça aussi, hein. Et la tempérance, il y a une communication qui vous fait plaisir. Non, mais vraiment, il y a un retour à l'harmonie et à la sérénité. Il y a une communication qui vous fait plaisir, qui vous fait plaisir. Vous pouvez voir revenir quelqu'un qui vous est proche, avec qui il y a pu y avoir de l'embrouille, avec le tribunal, là qu'on avait en dos de deck. Au niveau du keeper, vous étiez peut-être en embrouille avec quelqu'un, il y a la réconciliation en fait. Et ça, vous le prenez comme un vrai beau cadeau. Et c'est-à-dire que c'est réénergisant, c'est apaisant, on retrouve harmonie, sérénité. Mais il peut y avoir aussi cette idée de on va changer d'air, on est en train de préparer les vacances, on est en train de préparer un week-end, on est en train, voilà. Donc vous êtes peut-être en train de préparer certaines choses. Alors, s'il y a des ados, les ados, ils n'ont pas du tout envie de partir en vacances avec les parents, là. Ah ouais, non, non, ils ont envie de rester avec leurs petits copains, leurs petites copines, avec leurs amis, ils n'ont pas du tout envie de suivre les parents. Donc, vous pourriez avoir un peu de la soupe à la grimace, là, si vous avez des ados à la maison, parce qu'ils préféreraient rester avec leurs copains plutôt que de partir en vacances avec les parents. Mais bon, néanmoins, voilà, vous essayez de mettre de la joie un petit peu là-dedans, vous essayez de stimuler un petit peu tout le monde et surtout les ados. Ouais, on montre l'âge un peu 15-16 ans, quoi. Vous voyez, voilà, c'est un peu, ouais, 14-15, voilà, 14-15-16 ans, où, ouais, pas du tout envie de suivre les parents en vacances et préférer rester avec les copains de l'année, hein, de tous les jours.
Donc vous pouvez, ouais, ça se prépare. On prépare le voyage, mais il y a également de la bonne nouvelle. Il y a un retour à la communication là qui peut vous faire énormément plaisir. Et puis se sentir, ouais, choyé, gâté par les proches, par les amis ou par quelqu'un en particulier. Et il peut y avoir l'arrivée d'un nouvel amour. Donc c'est un peu, c'est l'amour au sens large. C'est la semaine prochaine, ça vibre l'amour au sens large et ça vibre un petit peu la légèreté, le lâcher prise, ce parfum de vacances en fait, hein, et de ah, on va souffler, on va en profiter, on va changer d'air et ça va nous faire le plus grand bien. Donc c'est un petit peu ça. Les défis à relever. Reine de Pentacle, bon ça peut être au niveau des pépettes, hein, ça peut être au niveau financier, de trouver des solutions. L'empereur, de garder son équilibre. Et ouais, d'accord, de gérer un peu son impulsivité. Alors, le défi à relever, et surtout pour celles et ceux qui partent en vacances, ça va être de tenir le budget. Hein. Ouh, il y en a des pères qui vont peut-être se croire plus riches qu'ils ne le sont réellement. Et puis, il va y avoir un petit peu des extras qui n'étaient pas prévus et qui peuvent... ouais, ça va être de ne pas céder à l'impulsivité, de ne pas céder, je dirais, trop, en tout cas, de se laisser trop aller à en profiter, et surtout au niveau économique et budgétaire. Il y a des extras, ça va être de résister à la tentation un peu. Non, mais franchement, on le sait, quand on part en vacances, il y a les petits marchés estivaux, il y a les animations, il y a le petit resto, il y a le marchand de glace, il y a le marchand de beignets, il y a un petit peu, il y a un petit peu tout ça. Et ça va être de maintenir quand même un budget. Le défi à relever, là, ça va être de maintenir un budget. Bon, après, on peut avoir quelqu'un qui vraiment a envie de vous faire plaisir, et surtout si c'est autour de votre anniversaire, et qui peut se montrer particulièrement généreux. Non, mais franchement, alors dans le cas de quelqu'un qui aurait des sentiments pour vous, c'est quelqu'un qui va mettre les moyens dans le cadeau un petit peu, vraiment, pour vous montrer, pour vous témoigner son affection. Hein. Ça va pas, non mais ça va pas lésiner sur les moyens. Ça, franchement, vraiment, ça va pas lésiner sur les moyens. Donc du coup, et vous pourriez être un peu, comment dire, le défi à relever, ce sera de savoir apprécier un petit peu la chose sans se sentir, comment dire, redevable à la même hauteur. Parce qu'il peut y avoir une différence économique. Je ressens que peut-être que d'un côté, il y a bien les moyens financiers et de l'autre un peu moins. Et ben, si vous n'arrivez pas à suivre et à rendre l'appareil, vous n'arrivez pas à suivre, vous n'arrivez pas à rendre l'appareil, quoi. Enfin, vous voyez, il y a un côté un peu comme ça. Le défi à relever, ce sera également... ouais, dans le cas où vous recevez un cadeau, c'est un très très beau cadeau. C'est un très très beau cadeau et si vous aviez voulu offrir la même chose à quelqu'un, bah, au niveau financier, budgétaire, économique, vous ne pourriez pas. Il y a un truc. Il y a un truc à ce niveau-là. Et ce sera de savoir apprécier, en fait, sans culpabiliser. Sans culpabiliser, parce que cette personne, si elle le fait, c'est parce que vraiment elle veut vous faire plaisir. C'est parce que vraiment elle a envie de vous gâter. Si elle a envie de vous faire ce très beau cadeau, ça lui fait autant plaisir à elle de vous l'offrir. Et elle espère que vous prendrez autant de plaisir à le recevoir qu'elle à vous l'offrir, en fait. Et elle vous demande pas le retour. Elle vous demande pas de faire la même chose en retour. Vous voyez, c'est un vrai cadeau. C'est un vrai cadeau. Et son objectif, c'est de faire plaisir. Son objectif, moi je ressens quelqu'un qui a envie de vous toucher en plein cœur. Et ça peut venir de quelqu'un qui a envie de construire avec vous. Non, mais franchement, là, il y a un truc, voilà, cette personne, elle sait très bien que vous êtes hyper indépendant et que, indépendante. Et ouais, il y a un truc à ce niveau-là. Hein. Et après, d'une manière plus générale, pour le côté vacances, etc., ouais, ça va être de pas trop, de maintenir quand même un budget, de pas se laisser aller trop à la tentation ni aux extras, parce que ça peut vraiment faire une coupe dans le budget pour le reste de l'année, pour la rentrée pour les gamins, par exemple, ce genre de choses. Ou pour les imprévus, ça taperait un petit peu trop dans les réserves. Enfin, vous voyez, bon, il peut y avoir ce genre de choses, de pas se mettre dans le rouge. Vos atouts pour réussir. Chevalier de bâton, bon, que vous savez rebondir, que vous savez dire non, que vous savez vous positionner. Et 5 de pentacle.
Vous savez gérer un budget. Vous savez gérer un budget, vos atouts, c'est un petit peu ça, c'est que vous avez conscience un petit peu, je dirais, de la réalité de la vie, des factures à payer. Enfin voilà, c'est ça vos atouts, c'est que vous savez dire non et que vous êtes prévoyant en fait. Ouais, ouais, vous êtes plutôt prévoyant. Vous savez vous faire plaisir, mais vous savez vous raisonner. Donc, vous allez savoir vous accrocher un petit peu à cette idée de il faut qu'on arrive à se raisonner. On peut se faire plaisir, mais il ne faut pas qu'on cède à la tentation à chaque fois. En fait, c'est vraiment ça. Il y a de la tentation, là, au niveau économique, au niveau des vacances, au niveau de se faire plaisir, au niveau des extras, au niveau ou dans l'arrivée d'un bébé, là, d'avoir envie c'est tellement, comment dire, vous avez tellement envie de faire plaisir à la maman, au bébé, que du coup, de peut-être choisir un cadeau très onéreux si c'est vous qui avez envie de faire plaisir. Euh, Dans le cas où vous recevez une très bonne nouvelle ou un très beau cadeau, vous saurez l'apprécier à sa juste valeur. Vos atouts, c'est ça. C'est vraiment, vous allez savoir l'apprécier à sa juste valeur. Euh, Ça va vous toucher. Ça va vous toucher. Et vous allez vite comprendre et percevoir que l'objectif de cette personne, c'est pas de vous mettre mal à l'aise, parce que vous n'avez pas les moyens financiers de faire la même chose, mais c'était de vous faire plaisir et vous allez savoir lui montrer que ça vous fait plaisir. Ouais, ouais, vraiment, vos atouts, c'est que vous allez savoir apprécier un petit peu ses largesses. Mais non, mais vraiment, parce qu'il y a un truc. Ouais, non, il y a un truc. Je sais pas ce que c'est, hein, mais c'est un vrai beau cadeau qui, à votre budget à vous, est onéreux. Ouais, vraiment, vraiment, ça peut être un bijou, ça peut être, on me dit œuvre d'art. Ça peut être un tableau, une sculpture qui peut coûter un peu cher. On me dit œuvre d'art. Un bibelot ancien, mais voilà, qui est rare et qui peut coûter cher parce que vous êtes passionné par les antiquités, par exemple. Parce que vous faites collection de telle ou telle chose, on va venir vous compléter la collection, par exemple, mais d'une création qui est rare et qui est onéreuse. Vous allez être gâté, hein. Non, mais franchement, là, ce qui ressort, c'est que vous allez être gâté. Et vous saurez l'apprécier à sa juste valeur, ce cadeau, hein, vraiment, hein. Et au-dessus, le 4 d'épée, ouais, on est vraiment aussi dans les énergies estivales de vacances et de besoin de repos, de besoin de se régénérer. Vraiment. Et d'un point de vue économique, hein, si vous partez en vacances, bah, ça va être de maintenir le budget, hein, c'est ça qui ressort, hein. Et vous allez partir en vacances avec des ados qui n'ont pas du tout envie de suivre les parents. Oh, mais là, ouais, ouais, ouais. Mais ça va pas durer longtemps, hein, parce qu'ils vont être frustrés au départ, mais ils vont bien réussir à se faire des copains et des petites copines sur place, hein. Enfin, je veux dire, attends, pas du tout. Bon, ouais, finalement, ils ont pas envie, mais ils vont apprécier quand même les vacances et vont se faire des beaux souvenirs, hein. Ouais, il y a une pression aussi, hein, ouais, une pression de la part des enfants qui vont être un peu tentés partout. Tenter voilà, de tel objet. Hmm. Il y a un truc très estival, hein. Il y a un truc vraiment. Soit vous recevez un très beau cadeau, et pas forcément à l'occasion de votre anniversaire d'ailleurs, hein. Ça peut, parce que vous êtes de juillet, vous êtes d'août, enfin voilà, et que bah, justement votre anniversaire tombe la semaine prochaine. Non, c'est pas mon cas. C'est pas la semaine prochaine. Non.
C'est pas la semaine prochaine. C'est la semaine d'après. Je dirais pas quel jour. Mais c'est la semaine d'après. Oh bah du coup ça réduit les erreurs à 7. Hein. Une semaine c'est 7 jours. Gabriel qui est en train de me dire dis au Yang, bah, envoie un message tous les jours. Hein. Du coup, il y aura une journée où ce sera la bonne journée. Je sais pas. Non, je pense pas qu'il me regarde sur la carte ancienne. Je pense pas. Je pense pas. Je ne pense pas. Bref. C'est Gabriel qui s'amuse. C'est Gabriel qui s'amuse. C'est vrai que ça pourrait être drôle. Bon, bref. Bon, il y a un côté estival, il y a un côté recevoir un beau cadeau, il y a un côté d'être choyé, chouchouté, il y a de la bonne nouvelle, vous allez vraiment vous sentir gâté, gâté par la vie, gâté par les proches, gâté par l'univers, gâté, enfin voilà. Et dans le cas de vacances, bah, c'est un budget, un peu un budget à respecter, quoi. C'est vraiment ça. Bon, ok. Allez, on va compléter tout ça avec le nouvel été là. On va voir ça. Il peut y avoir un retour de communication également, de l'apaisement. Euh, et de la réconciliation également, qui fait plaisir. Bon, ben c'est bien. Alors les guides, le page de coupe. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là sur le page de coupe? C'est quelqu'un qui vous aime en secret. Il y a une notion de... Oui, il y a une notion d'aimer en secret, de nouvel amour qui vous aime déjà en secret. Et de quelqu'un qui veut vous faire plaisir, mais qui ne vous en a rien dit. Le caddie cadeau, là. Les ados peuvent vous cacher des petites histoires d'amour aussi. Hein. Ah oui, ils vous ont caché le dernier petit copain, la dernière petite copine en date. Et c'est la raison pour laquelle ils vont faire la gueule et qu'ils n'ont pas du tout de partir en vacances, pas du tout envie de partir en vacances avec les parents. Et ils sont amoureux. Mais ça, vous l'ignorez. Alors, le 4 de coupe. Ouais, c'est la générosité. Ouais. Il y a un beau cadeau. Il y a vraiment une idée de quelqu'un qui va se montrer particulièrement généreux, qui vous cache les choses, qui va vous sortir un peu d'une forme de frustration émotionnelle d'ailleurs. Il y a un beau cadeau, très très beau cadeau qui arrive, et quelle que soit sa forme, que ce soit une communication, que ce soit un objet un petit peu particulier. Ça peut être un objet de valeur, ça peut être, voilà, ça peut être une délicate attention, ça peut être, bon, c'est quelque chose qui à vos yeux aura de la valeur. Ça peut être financière, ça peut être économique, mais ça peut être symbolique aussi. C'est à vos yeux, ça va avoir de la valeur. Il peut y avoir des réconciliations, des reprises de communication qui vont vous faire plaisir. Il peut y avoir l'arrivée d'un nouvel amour, et plutôt de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, hein, d'accord, qui est un peu inconnu au bataillon. Et puis là, après les ados, vos ados, ils n'ont pas envie de partir en vacances avec vous, hein, clairement, parce qu'ils sont amoureux. Ouais, ils ont une petite copine, ils ont un petit copain, ils ont une petite copine. Ils n'ont pas envie d'être séparés pour les vacances là. Alors, le 2 bâtons, celle-ci. Ouais. Oh, il y a vraiment une notion de miracle. Hein. Il y a une notion d'atterrir dans un monde, dans un monde un petit peu féerique, magique. On a quelqu'un qui va vous mettre les étoiles dans les yeux. On a quelqu'un qui va vous emmener au 7e ciel. Hein. C'est un peu ça, hein, vraiment. Ah, ouais, mais je comprends cette énergie de se sentir choyé, gâté. Oh, ouais, vraiment. La tempérance. Est-ce que vous pouvez me dire sur la tempérance, qui est un peu la lame justement du téléphone, de la communication? Ouais, mais c'est ça, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle. Vous pourrez recevoir une invitation aussi. Ouais, dans certains cas, vous allez recevoir une invitation pour un événement en particulier. Il y a une reprise de communication, il y a une communication qui va vous faire très très plaisir.
Ouais, vraiment, hein. Il y a un truc... ouais, ouais. La reine de Pentacle, si vous pouvez me dire... Ouais, ça rejoint complètement les énergies que j'avais, à savoir dans le cas des vacances estivales, c'est vraiment de gérer le budget en fait, hein, et ça va être le défi à relever, ça va être de gérer le budget et de savoir profiter sans se ruiner en fait. C'est un peu, ce sera un peu le mot d'ordre des vacances, c'est savoir profiter, se faire plaisir mais sans se ruiner. C'est vraiment ça, hein, ça va être l'astuce des bons plans. Et ça va être un peu un casse-tête, hein, dans certains cas, franchement ça va être un petit peu un casse-tête de savoir est-ce qu'on se fait plaisir avec ça ou est-ce qu'il va pas mieux, est-ce qu'il y aura pas mieux un peu plus tard dans les vacances? Est-ce qu'on va pas rater une occasion vraiment de se faire plaisir parce qu'il y aura pas mieux? Enfin, vous voyez, ça peut être le choix entre deux activités, faire plaisir à tout le monde, mais en même temps, on peut pas faire plaisir à tout le monde parce que toutes les activités, bah, voilà, n'ont pas les mêmes tarifs ou ouais, ça va être un casse-tête. Là, dans le cas des familles, et par exemple, on est en train de me montrer en écran mental, par exemple, les vacances des familles nombreuses, bon, bah, pour faire plaisir à tout le monde, voilà, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Alors, ouais, ça va être d'être juste, d'être équilibré. Le défi à relever, ça va être de gérer ça avec intelligence et de prendre des décisions justes, équilibrées, mais pas sacrificielles non plus. Ni impulsive, ni sacrificielle. Non, mais franchement, ça va être de trouver un équilibre. Là, bon, ça tourne plutôt autour des vacances estivales et du budget autour des vacances estivales et des loisirs et de se faire plaisir. Alors, chevalier de bâton. Ouais, ça va faire les bons choix. Vos atouts, c'est que vous êtes capable de faire les bons choix. D'avoir les bonnes attitudes, de savoir faire les bons choix, de savoir vous raisonner, de savoir vous faire plaisir aussi quand il faut. Ah, vous en avez les capacités, en fait. Et 5 de pentacle, celle-ci. De réfléchir avant d'agir. Voilà. De ne pas céder à l'impulsivité. Ouais, non, mais vraiment. Et vous en avez... Ouais, vous savez faire. Et ensuite, ah ben c'est celle-ci. Il y a un besoin de repos, hein. Il y a un besoin de se ressourcer, hein. Vraiment, hein. Des fois, vous allez avoir envie et avoir besoin d'être seul, hein, pendant la période estivale, hein. Franchement, dans certains cas, ouais, ouais, ouais. Vous allez avoir envie de profiter aussi, hein, de ne pas être non plus au service des autres, hein. C'est vraiment ça, hein. Que ce soit des vacances pour tout le monde, hein, et que ce soit pas vous qui avez la seule charge, peut-être des préparations de vacances. Euh, Ouais, elle était collée, il y a la carte Joker derrière. Non, mais vous allez savoir vous montrer raisonnable, hein, là, dans les vacances, hein. Franchement, hein. Ah oui. Ça va être de savourer l'instant présent aussi. À la coupe, là, on avait l'instant présent. Le côté un peu carpe diem. Vous allez savoir profiter de l'instant. Vous allez savoir vous régénérer, vous allez savoir vous faire plaisir, mais vous allez savoir aussi vous raisonner. En vacances, on a tellement envie de profiter que des fois, on peut se laisser aller. Mais même si ça dépasse un peu le budget, il ne faudra pas culpabiliser non plus, quoi. Enfin, voilà. Là, la coupe, on a quoi? Ouais, il y a l'amitié, il y a les festivités. C'est vraiment, il y a le côté on profite, on profite, on profite, on profite, on profite. Bon, attention aux abus de boissons avec des pourcentages sur les bouteilles, là. Attention, attention, attention. Moi, ça risque pas d'arriver. Je bois pas une goutte d'alcool. Là, je suis en jus de fruits, moi. Jus de fruits, Perrier, l'eau. L'eau citronnée. En été, j'adore ça. Perrier citron. Enfin, voilà, l'eau pétillante citronnée, hein. Ouais, l'été, je bois que ça. Alors, les guides. Bon, on va faire... Ah oui, on va terminer ce tirage là avec un petit tirage à 9 cartes avec le Lenormand à l'ancienne. Ça, c'est la version française. Et je vous en avais fait la présentation d'ailleurs, hein, de ce petit Lenormand que vous pouvez retrouver dans la playlist de la cartomancienne. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer là la semaine prochaine? Que va-t-il se passer la semaine prochaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo?
Alors pour celles et ceux dont les vacances sont pas prévues là tout de suite, vous allez vous préparer déjà les vacances, hein, ça c'est sûr, hein, vous vous montrez prévoyant et pour avoir le moins de dépenses sur place possible. Alors, que va-t-il se passer? En dos de deck, la chance. Bah ouais. Ah, mais vous allez être choyé, vous allez être gâté, c'est la chance, c'est... Ah oui, non, c'est que du bonheur, là. Hein. Ah, c'est des belles énergies, hein, franchement. Hein, c'est ouais, c'est les énergies estivales, on se lâche la grappe, on profite. Et en plus, dans certains cas, voilà, hein, vraiment, vous allez être gâté. Il y a des solutions en plein centre, c'est trouver des solutions, un petit peu aux difficultés. Il y a de l'ouverture également, vraiment. Bon, on a vu qu'il pouvait y avoir des nouvelles histoires d'amour, l'arrivée d'une bonne nouvelle, d'un heureux événement, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc, du coup, eh bien évidemment, ça va participer à votre bien-être et à votre bonne humeur. Ouais, il y a de la réconciliation. Je ne sais pas avec qui vous êtes embrouillé, mais il y a de la réconciliation. Il y a une reprise de communication, il y a de la réconciliation également. Là, ça tourne autour d'une réconciliation. On trouve des solutions, on trouve des compromis. Alors, des réconciliations, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être par rapport à un supérieur hiérarchique, par rapport à un ou une collègue de boulot ou à une fourberie dont vous avez été victime. Il y a quelqu'un qui s'est montré pas très très correct, peut-être un peu fourbe à votre égard. Ça a créé, ça a généré une dispute et là, il y a de la réconciliation. Il y a de la réconciliation, vraiment. Vous avez vraiment cette sensation qu'on vous a caché quelque chose et vous avez été en colère et de ce qui ressort certainement à juste titre parce que vraiment. Donc ouais, ça vous a bouffé hein, l'embrouille, la dispute là, ça va s'axer un petit peu plus là-dessus. L'embrouille, la dispute, ça vous a vraiment, 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 vraiment chagriné. Là, il y a eu un truc pas cool, mais on a quelqu'un qui est capable de revenir, de faire son mea culpa. De présenter des excuses sincères et donc du coup de trouver des solutions pour arranger les choses. Il y a pu y avoir, ouais, il y a vraiment eu de la fourberie, ou alors vous allez découvrir qu'on a parlé sur votre dos, parce que le serpent c'est un peu ça, c'est un peu l'hypocrisie. C'était ça qui a généré la dispute, hein. Il y a eu des choses qui sont venues à vos oreilles, où honnêtement, bah, vous pouvez vous dire... on a bien craché sur mon dos, quoi, quand même. Il y a une guérison aussi, hein, parce que le serpent, c'est un animal un petit peu du caducée pharmaceutique également. Hein. Il y a pu y avoir des conflits, il y a pu y avoir séparation, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu bagarre là autour du droit de garde des enfants dans le cas de couples qui se séparent. Non seulement il y a eu de la fourberie, voire même de la malhonnêteté, il y a pu y avoir de l'escroquerie là entre conjoints-conjointes. Hein. Du vol, de l'escroquerie. Ah, parce que les souris, c'est le vol aussi, c'est vol-perte. Bon, dans le cas d'un ex dont vous allez obtenir la garde exclusive des enfants, cette personne, elle vous a volé, trahi, trompé. Voilà, c'est pas compliqué, d'où les gros conflits. Mais vous allez obtenir gain de cause, on le sait, c'est vous qui allez emporter la décision du JAF, hein, du juge des affaires familiales. La décision, elle penche totalement en votre faveur, hein, dans le cas où vous êtes en pleine séparation. Là. Ce qui va vous permettre de profiter de l'été, d'ailleurs, parce que ça va vous soulager d'être libéré de ça. Donc ça, c'est bien, ça, c'est la bonne nouvelle. Ouais, ouais, ils vont s'axer un petit peu là-dessus, là. Pour le tableau Lenormand, ça va parler un petit peu des bonnes nouvelles qui vont arriver dans une séparation. Et il y a eu vol, escroquerie, tromperie, duperie. Et ça vous sera reconnu. Que vous avez été trahi, volé, trompé. Ouais, ouais. La séparation, elle est ferme, elle est nette, elle est définitive. Mais dans le cas d'un conflit, vous obtenez gain de cause. C'est une affaire qui a pu vraiment aller jusqu'au tribunal. Hein.
Et dans le cas où vous vous battez pour le droit de garde des enfants, vous allez l'obtenir. Il y a de l'escroquerie au niveau de l'argent, au niveau des finances. Il y a eu de l'escroquerie, de la malversation au niveau de l'argent des finances. Il peut y avoir quelqu'un qui a imité votre signature. Conjoint qui a imité votre signature. Pour un crédit, par exemple. Et l'arnaque, l'escroquerie va vous être reconnue. Ouais, mais ça se bagarre aussi autour du droit de garde des enfants. Et vous allez obtenir gain de cause. Ça peut se bagarrer autour de la pension alimentaire. Papa ou maman qui ne verse pas la pension alimentaire des enfants. À celui ou celle qui a la garde exclusive, justement. Et là, ça va commencer ça va taper un grand coup, là. Et c'est du coup, ça va vous faire du bien, bien évidemment, parce que vous allez obtenir gain de cause, visiblement, dans une injustice. Justice va vous être rendue. Hein. Dans le cas d'une grosse embrouille et que ça a été jusqu'au tribunal, ou que vous battez avec votre ex pour le droit de garde des enfants, ou pour une pension alimentaire, ou pour une escroquerie, une imitation de signature, etc., justice vous sera rendue. Et ce sera la très très bonne nouvelle qui va vous permettre de vous libérer un petit peu de tout ça. Et là, ce tableau, il se focalise absolument pas ni sur une nouvelle histoire d'amour, ni sur les histoires de générosité, de cadeaux que vous pourriez recevoir, ni sur la réconciliation de quelqu'un qui reprend communication avec vous, qui reprend attache avec vous, ni sur les vacances. Voilà, c'est vraiment, là, c'est un peu... ouais, là, le tableau le normand, c'est un peu axé là-dessus. C'est pas plus mal, hein, ça permet d'avoir des messages pour tout le monde. Hein. Ouais, c'est les fins définitives. Hein. Ah ouais, non, mais là, il n'y aura pas... Ouais, c'est la fin définitive d'une union, d'un mariage. Hein. Donc là, évidemment, non, vous n'avez pas du tout envie de vous réconcilier avec votre ex, vous avez envie d'en être débarrassé et vous avez envie que tout rentre dans l'ordre et que cette personne, elle suive les règles, en fait. Hein. C'est vraiment ça, quoi. Et les décisions de justice. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. Ça fait longtemps que ça dure, là. Dans ce cas-là, ça fait longtemps que ça dure et vous en avez ras-le-bol. Dans le cas de la nouvelle rencontre ou d'un cadeau de la part d'un admirateur secret, là, qui vous fera un beau cadeau pour vous témoigner son affection, son amour, et ce sera un peu sa déclaration d'amour, franchement, vous êtes parti pour durer. Hein. Ça va être une histoire qui va durer. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est vraiment... ouais. Et puis, dans le côté estival, bon, visiblement, il y a des bornes à faire pour partir en vacances. Hein, le long chemin, ça veut dire que ça part à plusieurs centaines de kilomètres pour la destination estivale. Il y a de la purification. Hein. Rituel de purification, là, qui ressort. Non, mais les nouvelles, elles sont bonnes, parce que tout tourne en votre faveur. Vous allez être choyé, vous allez être gâté, que ce soit par la vie, l'univers, ou une décision du tribunal qui tombe totalement en votre faveur, ou de personnes, de quelqu'un qui vous aime et qui a envie de vous faire plaisir et qui a envie de vous gâter. Franchement, voilà. Et même au niveau des vacances, vous allez réussir à faire plaisir à tout le monde, quel que soit le budget que vous avez pour partir en vacances. Non, mais c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment de très très belles énergies là, la semaine prochaine. Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez. Si ce tirage vous a plu, bah moi je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo. Je vous remercie pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Je remercie tous ceux et toutes celles qui s'intéressent à mes créations également, hein, qui vont sur la boutique en ligne et qui font l'acquisition de certaines de mes créations. Merci infiniment à tous. Et puis moi, je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine et on se retrouve samedi prochain. Là maintenant, c'est samedi prochain, ce sera comme ça pendant 2 mois. Mais je les reprendrai, hein, les présentations review, mais au mois de septembre. On fera la rentrée au mois de septembre, ok. Eh bien écoutez, excellente semaine à tous et n'oubliez pas sur la chaîne de la carte en ancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. Prenez soin de vous, à samedi prochain, ciao ciao.